La réouverture des salles n'a jamais été aussi proche. Ça va bientôt faire 8 mois que nos pauvres salles sont fermées et en plus pour rien. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais qui dit réouverture des salles dit entraînement pour se construire le summer body. 2021 pour certains, 2022 pour d'autres. Mais attention, il y a des choses que tu ne dois surtout pas faire et des choses que tu dois absolument faire. Sinon, tu risques tout simplement de perdre ton temps et de prendre aucun kilo de masse musculaire, d'autant plus si tu es comme mes élèves, ectomorphe et tu n'arrives pas à prendre de poids. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette semaine et uniquement cette semaine, je t'offre quelque chose qui te permettra de te transformer physiquement. Je t'en parle plus à la fin. Le premier truc qu'on va voir, tu te doutes bien, c'est l'entraînement. Alors là, il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir ceux qui ont pu quand même s'entraîner un petit peu avec des haltères, un petit peu au poids de corps, et ceux qui ont arrêté complètement. Alors pour ceux qui ont pu s'entraîner avec des haltères au poids de corps, la reprise sera beaucoup moins dure. Ils pourront un petit peu plus forcer, mais il faudra faire attention parce que cette fois, à la salle, ils pourront prendre des charges qui sont plus lourdes. En revanche, pour ceux qui sont au poids de corps, il va falloir reprendre doucement parce que le corps n'a pas été habitué. Il va falloir faire moins de travail que tu le faisais avant que les salles ne soient fermées. Parce que dans les deux cas, si tu reprends trop vite, le gros risque, c'est la blessure. Et on sait très bien, ça serait dommage. L'été arrive bientôt. Imagine, pam, tu te blesses. Et là, tu peux dire définitivement adieu au corps que tu veux. Également, il faut savoir que si tu ne t'es pas entraîné ou alors tu t'es moins entraîné à la maison, ta capacité à faire des séries, un volume de travail est descendu. Tu n'es plus en mesure de faire ce que tu faisais avant. Même si quelqu'un pendant un an il courait tous les jours, il pouvait après plus encaisser le volume, il pouvait faire plus de kilomètres. S'il arrête pendant 6 mois ou 8 mois comme dans le cas de nos salles de sport, quand il va reprendre, ça sera beaucoup plus dur pour lui. Il faut aussi reprendre doucement parce que tes mouvements seront moins efficients. Ce sont des exercices souvent à la machine ou alors sur des bancs qui demandent de grosses charges que tu n'as pas fait depuis un petit temps. Donc au niveau du schéma moteur, c'est-à-dire ton mouvement, il va falloir en fait te réhabituer à ta technique d'exécution. Parce que peut-être au début, tu vas un petit peu trembler, tu vas pencher un petit peu à droite à gauche. Et sur du lourd, ça peut être fatal. Et aussi, l'intérêt d'en faire moins, c'est que ton corps, durant tout ce temps, a été désensibilisé. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la même stimulation que quand tu étais à la salle. Donc quand tu vas reprendre la salle avec peu de travail, ton corps va très vite réagir. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand tu commences la musculation. Tu prends de la masse musculaire rapidement parce que ton corps n'est pas sensibilisé à ça. Ce stimulus est complètement nouveau pour lui. Donc si avant tu pratiquais un petit peu la musculation, tu vas avoir la mémoire musculaire et aussi ce que je peux appeler la mémoire nerveuse. Quand tu vas reprendre la salle, tu vas assez vite reprendre en masse musculaire parce que ton corps se rappelle de la masse musculaire que tu avais. Donc tu vas reprendre plus vite. Pareil pour les mouvements, si avant tu les pratiquais déjà bien, au début ça va être un peu bizarre, mais tu verras que à la force de les répéter, ça va vite revenir. Alors, il va falloir que tu fasses aussi quelque chose de logique, c'est te concentrer sur l'essentiel. Le but, ça va être de reprendre de la masse musculaire le plus rapidement possible. Donc ne va pas pratiquer des exercices d'isolation qui t'apportent très peu de résultats. Va sur des exercices polyarticulaires qui te permettent de prendre de lourdes charges, qui te permettent de surcharger à chaque séance. Sur le but, ça va être de reprendre ta force sur ces gros exercices polyarticulaires. S'il n'y a pas à dire, l'augmentation en poids ou alors en répétition est le meilleur indicateur que tu progresses. Tu ne peux pas attendre 2 à 3 mois, voire 4 mois pour voir si vraiment tu as pris de la masse musculaire. Au niveau de ta fréquence d'entraînement, je te recommande de repartir sur 3 à 4 fois. Et si tu pratiquais déjà pas mal chez toi, tu peux faire 5 fois. N'essaye pas d'aller au-dessus en reprenant 6-7 fois. Tu vas risquer de te surentraîner et de te blesser. Maintenant, on va voir la nutrition parce que si tu veux reprendre ton niveau d'avant, c'est super important. L'entraînement, c'est pas tout, c'est que 50%. La nutrition, c'est les 50 autres pourcents. D'autant plus si tu es comme mes élèves, tu es maigre et tu as du mal à prendre du poids. Donc, la réouverture, c'est le 9 juin. Juin, c'est quoi? C'est l'été. Et l'été, c'est la chaleur. Et les personnes qui sont maigres ont du mal à manger lorsqu'il fait chaud, dans la plupart des cas. Donc maintenant que tu sais ça, il va falloir mettre en place des stratégies pour que tu puisses optimiser tes repas, pour que tu puisses manger suffisamment de calories dans la journée. Mais là, comme avec l'entraînement, il va falloir que tu y ailles étape par étape. Si aujourd'hui, tu ne fais que 3 repas, ne passe pas directement à 6 repas. Fais-en 4 pendant un mois, après 5 repas, 6 repas. Si aujourd'hui, tu es à 2000 calories, fais 2300, après 2600, et etc. Tu montes petit à petit. Mais le but, c'est quand même de monter en calories et la fréquence de tes repas pour pouvoir manger un maximum de calories et que ce soit le plus facile possible. Également, pour faciliter le repas, tu vas prendre des aliments qui sont très denses en calories. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que tu peux retrouver juste ici, donc je ne vais pas revenir en détail sur ça. Et si tu ne t'entraînais pas avant et maintenant tu vas t'entraîner, il faut savoir que tu vas avoir une dépense énergétique qui est plus importante.
Donc il va falloir que tu prennes ça en compte et que tu manges un petit peu plus en fonction de ça. Parce que je sais très bien que l'été, avec les entraînements, c'est pas facile pour prendre du poids, mais c'est tout à fait possible. Lorsque tu appliques les bonnes méthodes d'entraînement et les bonnes méthodes alimentaires, tu peux atteindre tes objectifs assez facilement. Donc là, je viens de t'expliquer comment faire au niveau entraînement et nutrition pour bien reprendre. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, cette semaine et uniquement cette semaine, tu peux tenter de récupérer mon e-book et les secrets de ma transformation physique de maigre à musclé. Dans cet e-book, tu vas pouvoir retrouver toutes les astuces qui m'ont permis et qui vont aussi te permettre de passer du physique actuel que tu as maigre à un physique musclé, esthétique, athlétique. Comme si c'était pas tout, en plus de ça, je t'offre quoi? Un programme avec 7 vidéos de formation. Et je te le dis, si aujourd'hui tu es coupé d'internet pour le restant de tes jours, tu auras assez pour te transformer physiquement rien qu'avec tout ce que je t'offre là. Donc ne perds surtout pas une seule seconde, clique sur le premier lien dans la description, entre ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, mets un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et moi je te dis à la prochaine.